Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de produit et pas n'importe laquelle, un bateau amorceur. Alors vous allez me dire, mais Jesse, qu'est-ce que tu fais? Tu viens encore de racheter un bateau amorceur? Ça y est, l'argent coule à flot. Non, pas du tout les amis, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo, je viens d'acquérir le bateau amorceur Deeper Quest, de chez Deeper, hein, forcément. Et donc ça, ce n'est pas mon bateau amorceur, c'est le bateau d'un ami qui vient de l'avoir. Et je trouvais ça intéressant un petit peu de vous montrer, enfin de vous le présenter sur la chaîne pour voir un petit peu ce qu'il propose. Parce que vous allez voir qu'il propose quand même vachement de belles choses à un prix très bas. Vraiment à ce prix-là, c'est limite donné pour ceux qui veulent avoir un bateau amorceur. Et par rapport à ce qu'il propose, c'est quand même vachement bien. Donc on va comparer un petit peu donc ses points forts et les défauts qu'il peut avoir par rapport à un bateau plus haut de gamme, on va dire. Donc je trouve ça vachement bien un petit peu d'avoir ces deux vidéos là pour convenir un peu à tout type de budget. Donc les amis, ce bateau amorceur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le nouveau bateau amorceur de chez Chronocarp, donc le Black Ghost Chronocarp. Donc Chronocarp, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un site internet, voilà, un site internet en ligne qui vend énormément de matériel de pêche de toutes marques différentes, et depuis quelques années maintenant ils ont sorti leur marque, leur propre marque, donc Chronocarp, et là ils ont sorti un bateau amorceur et vous allez voir aussi un éco-sondeur. Donc bon, sans plus attendre, on va parler un peu de ce bateau amorceur. Donc je vais vous le présenter un petit peu dans ses grosses lignes pour l'instant, je vous le montre. Donc voilà le bateau, vous voyez. Donc très joli quand même, vraiment, il a une bonne petite gueule, hein, on va dire, avec un beau noir mat, quelques belles finitions quand même. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Au niveau de son prix les amis, vous allez voir que c'est un prix vraiment très bas. Actuellement sur leur site, au moment que vous voyez ma vidéo, il est à 100 euros. 100 euros le bateau amorceur, sans l'éco-sondeur. Mais bateau amorceur, 100 euros. Qu'est-ce que c'est 100 euros? C'est le bateau amorceur qu'on peut avoir sur AliExpress. Et pour donc 279 euros, si je dis pas de bêtises, on peut avoir l'éco-sondeur donc de chez Chronocarp, le Chronocarp 500. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un prix qui est relativement bas, hein. Pour vous donner une idée, hein, le Quest de chez Deeper est à 1700 euros. Mais attention, voilà, on va voir un petit peu qu'il y a plein de différences. Mais pour ce prix, vraiment, vous allez voir, il y a de très belles options. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce bateau amorceur? Donc ce bateau amorceur, gros point fort, et ça, je me répète par rapport à ma vidéo sur le Quest. Télécommande à une main les amis, incroyable. Télécommande à une main. Fini encore une fois les grosses télécommandes à deux mains qui sont horribles je trouve. Donc télécommande à une main, donc très bon point. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce bateau aussi? 100 euros les amis, hein. Autopilote, voilà, avec ce petit bouton qui est juste derrière la télécommande. Donc 100 euros, un autopilote. Donc c'est déjà vraiment bien. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Batterie en lithium. Ah ouais, non je rigole pas. Batterie en lithium avec une autonomie de 4 heures. Donc c'est juste génial, hein, vraiment. Voilà, je me répète, hein, mais batterie en lithium sur ce bateau. Donc 4 heures d'autonomie, on va atteindre une portée d'environ 250 mètres. Donc à voir un petit peu, en tout cas c'est ce que les constructeurs ont annoncé, 250 mètres de portée, donc c'est quand même relativement bien. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi les amis? Eh ben un bac, deux bacs, comme vous pouvez voir, donc un ici, on va avoir deux bacs avec une contenance d'environ 500 grammes pour chaque, donc plus d'un kilo d'appât, donc c'est quand même vachement cool. C'est pas énorme, mais c'est quand même déjà plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? On va retrouver une lumière à l'avant et deux lumières à l'arrière. La petite poignée juste ici qui est rabattable, donc voilà, plutôt sympa pour récupérer son bateau dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi de fourni avec le bateau? Bien sûr, bien évidemment le chargeur. On va avoir le chargeur pour le sonar, parce que du coup, comme je l'ai dit, ce bateau-là est muni du sonar. Donc on a donc, le chargeur en prise secteur pour le bateau qui vient se recharger directement ici. Donc voilà un petit peu les amis. Comme vous pouvez voir, il est très joli. On a les petites diodes juste ici pour voir votre niveau de batterie, donc avec 4 diodes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Donc ici, on va avoir la trappe pour accéder aux deux batteries, donc la batterie du bateau et la batterie du sondeur.
hop, on a les deux antennes sur le bateau qui sont rabattables. Donc là, c'est l'antenne du bateau. Et là, on a l'antenne du sonar. Donc voilà un petit peu pour ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc comme je vous ai dit, il est disponible avec le pack éco-sondeur. Vous pouvez très bien acheter le bateau seul ou alors directement avec l'éco-sondeur que vous pouvez voir juste ici. Rien ne vous empêche d'acheter le bateau et plus tard d'acheter l'éco-sondeur qui va avec. Tout est pré-percé, on va dire, et tout est préparé pour accueillir justement la sonde qui est juste en dessous du bateau et l'antenne, tout ça. Enfin, tout est prédisposé à recevoir cet éco-sondeur. Donc, rien n'empêche dans le futur de vous acheter l'éco-sondeur. Après, ce sera à vous de faire les modifications pour avoir l'éco. Quand on l'achète le pack directement, on a directement, tout est prêt en fait. On reçoit le bateau, la sonde est mise, les batteries, enfin tout est fait. Il n'y a plus qu'à l'utiliser finalement. Donc les amis, au niveau de l'éco-sondeur maintenant, donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur l'éco-sondeur? Alors déjà, l'éco-sondeur est fourni avec 3 systèmes d'alimentation complètement différents. Donc, alors attention, vous allez bien voir. Alors on a l'alimentation via une petite batterie de plomb. Ce n'est pas fourni avec le bateau ni le kit éco-sondeur. Les 3 modes d'alimentation, il n'y a rien de fourni avec le pack, hein, je préfère le préciser. Donc on a un premier câble d'alimentation avec justement les batteries de plomb. On va avoir aussi, donc là c'est ça c'est le câble d'alimentation pour une batterie de 7,4 volts. Alors de type, je vais vous montrer un petit peu. Alors mon ami en avait déjà une, donc c'est des batteries qui ressemblent à ça, pour ceux qui connaissent. On peut retrouver ces batteries-là sur Pacific Pêche par exemple, ou dans votre détaillant, ou même un pack sur AliExpress. Des batteries comme ça, vous pouvez en avoir 2-3 pour des prix totalement dérisoires, avec des fois le chargeur prise secteur, le chargeur allume-cigare. Donc voilà, vous avez des possibilités d'en acheter un peu à droite, à gauche. On va avoir aussi une alimentation avec 8 piles de type AA. Attention, prenez des piles de bonne qualité si vous voulez avoir un bon fonctionnement, parce que sinon ça va mal tourner et l'éco-sondeur, l'écran ne marchera pas bien. Donc il faut vraiment des piles de bonne qualité. Donc c'est quand même cool, hein, on a trois modes différents pour pouvoir alimenter notre éco-sondeur, mais comme je vous ai dit, les alimentations ne sont pas fournies avec le pack. Donc voilà un petit peu les amis pour le bateau. Je vais te parler, bien sûr, on a le chargeur pour recharger la télécommande. La télécommande n'est pas à pile, elle est donc rechargeable avec un petit système d'aimant à l'arrière de la télécommande. Donc plutôt sympa. Attention hein, pour recharger sa manette. Une fois qu'elle est posée, vous ne touchez plus. C'est très sensible, on va dire, l'aimant. Donc vraiment, quand vous rechargez votre bateau, vous ne touchez plus, enfin votre manette, pardon, vous ne le touchez plus. Donc parlons un petit peu du bateau les amis, je vais vous montrer un petit peu comment on allume le bateau et comment il fonctionne, hein. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc on a la télécommande juste ici avec la petite antenne qui se déplie. Donc pour l'allumer, rien de plus simple, on a un petit bouton coulissant sur le côté. Donc on va allumer notre télécommande. On va allumer le bateau, c'est le bouton qui est juste ici, celui qui est devant. Voilà, le bateau est allumé, comme vous pouvez voir. Donc il est chargé à fond puisqu'on a les 4 diodes qui sont allumées. Après, bah voilà, rien de plus simple. On va avoir donc notre télécommande. Donc c'est un joystick, hein, les amis. Hein. Donc voilà. Vous voyez, il fonctionne très bien. Voilà, donc vous avez la marche avant, la marche arrière. Vous tournez, en fait, c'est très simple. Hein. On n'a qu'un seul joystick. Et on tourne là où on veut, hein, tout simplement. Vous avez 2 petits moteurs dans ce bateau avec des hélices. Donc il n'y a pas d'hélice de rechange dans le bateau. Il n'y a pas de petit kit de rechange. Faut pas trop en demander non plus. Hein. Voilà, on a nos 2 hélices et il n'y a pas de rechange. Les hélices, comme vous pouvez voir, hop, tac, c'est comme ceci, c'est plutôt bien protégé. On va avoir donc un petit système pour pas que l'herbe ou n'importe quoi vienne venir dans les hélices. Vous pouvez toujours démonter si jamais cette petite coque pour pouvoir enlever les indésirables, hein, on va dire. Donc au niveau de la télécommande les amis, rien de plus simple, elle est plutôt très simple d'utilisation. Donc comme vous pouvez voir, on a 4 boutons sur la télécommande et un petit bouton central. Donc on a une flèche à droite, une flèche à gauche, un bouton plus, un bouton moins. Flèche de droite, trémie de droite, flèche de gauche, bac de gauche,
c'est pas des trémies, pardon, ce sont des bacs. Après, pour refermer les bacs, hop, c'est avec un système de petits crans qui se referment et qui s'ouvrent. Donc bah voilà, rien de plus simple, c'est plutôt très bien, je trouve. Ça se fait vachement bien, pas besoin de forcer ni rien du tout pour abîmer le bateau. On va avoir le bouton plus et moins. Très honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai beau appuyer, ça ne fait rien. Donc bon, je ne sais pas à quoi il sert. Et on va avoir le bouton central, c'est pour les lumières. Donc comme vous pouvez voir, c'est des petites diodes bleues, très jolies. Ça donne un joli petit design à ce bateau. Donc très sympa, vraiment voilà, très simple utilisation. N'importe qui peut utiliser ce bateau sans problème, les amis. Pour allumer le sonar et le connecter, rien de plus simple. Donc il faut bien sûr avoir l'alimentation pour notre éco-sondeur. Et on a le bouton qui est juste à gauche. Donc on a juste à l'allumer et à allumer notre éco-sondeur. Voilà, il est allumé et notre bateau amorceur est connecté directement à notre éco. Donc là, on n'est pas en situation de pêche, donc vous ne pouvez pas voir un petit peu comment fonctionne l'éco-sondeur plus ou moins, parce que je ne suis pas en session ou quoi que ce soit. Mais je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne l'éco-sondeur, parce qu'on a un mode simulation qui est très sympa. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu l'écran, comment il est. Donc voilà les amis, un petit peu pour l'éco-sondeur, je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc on va le rééteindre. Hop, arrêt. Voilà. On va le rallumer. Lucky, il vous portera chance les amis. Voilà, donc on arrive sur ça. Donc opération, donc commencer. Hop, voilà. Donc là on arrive sur ça. Donc c'est normal parce que le bateau n'est pas connecté, l'éco-sondeur n'est pas connecté à votre bateau puisqu'on n'est pas dans l'eau. L'éco-sondeur fonctionne à partir de 40 cm de profondeur, donc c'est quand même déjà très bien. Vous allez voir, donc vous allez dans mode, donc là je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc là, donc mode, fonctionnement radio, donc c'est pour se connecter au bateau amorceur. Donc là on s'en fiche puisqu'il n'y a pas de bateau amorceur. Donc là, petite flèche, on va aller sur simulation. Donc on va attendre qu'il se mette en route. Voilà, c'est parti. Donc vous voyez, on va rentrer dans une simulation les amis. Donc, vous allez voir un petit peu justement l'écran, à quoi ça ressemble. On peut régler un petit peu, vous allez voir après, je vais vous montrer. Régler la vitesse de transition, la hauteur, tout ça, vous allez voir. Donc, vous voyez, c'est plutôt assez clair. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, on a un peu de vert. C'est pour indiquer qu'il y a un peu d'herbier. On voit les poissons, la hauteur des poissons. On voit si on a un peu de dépôt à la surface de l'eau. Donc c'est plutôt assez clair, il est plutôt assez simple d'utilisation cet éco-sondeur, vous allez voir. Donc là on va retourner dans nos modes. Donc on a, comme je vous ai dit, le fonctionnement simulation, donc radio, vous allez voir. Hop, attendez, hop, pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà, radio c'est pour aller du coup sur le bateau amorceur. On va pouvoir régler la sensibilité comme on le souhaite. Donc la sensibilité 5, voilà, on a plusieurs niveaux de sensibilité. On va avoir la luminosité, pareil, plusieurs niveaux jusqu'à 9. On va avoir aussi, alors attendez, hop, tac, voilà, limite inférieure. Donc ça, c'est par rapport à la hauteur de votre écran. Vous voyez, on va retourner, hop, ici, si on l'augmente par exemple, vous allez voir. Voilà, par exemple, on va attendre. Vous allez voir. Ah, je suis pas en mode simulation, autant pour moi. Voilà, simulation, ok. Vous voyez, au niveau de la hauteur, on est vachement plus haut en termes de l'écran, en fait, si vous voulez. Vous voyez, donc c'est pas très clair, on voit pas très bien, donc c'est pas terrible quand même. Donc je trouve vraiment que par rapport donc à ça, hop, je trouve que vers 20 c'était plutôt pas mal. Je trouvais qu'on l'avait bien réglé. Voilà, on va remettre sur 20. Tac, et voilà. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc limite supérieure off ou on. Donc ça c'est par rapport au dépôt que vous allez voir au-dessus. Alarme des poissons on ou off. On va avoir poisson icône on ou off.
Et alarme des poissons au niveau de leur taille, pareil, vous pouvez choisir 1, 2, 3, c'est comme vous le souhaitez. Après, on va voir les unités de température, donc les mètres et les degrés. Sinon, on a les mètres et les Fahrenheit. Voilà, pour ça je connais pas. Donc on va retourner dans les mètres et les degrés. On va voir la couleur du sonar. Donc on peut choisir, voilà, bleu, rouge, gris. On a plusieurs choix de couleurs. On va avoir aussi, donc ça c'est par rapport à l'alarme batterie, quand il n'y a plus de batterie, donc bah, forcément pour alimenter votre éco-sondeur. Et après je crois que c'est tout, la langue française et l'éclairage. Voilà les amis, un petit peu pour l'éco-sondeur, comme vous pouvez voir, il est plutôt très simple d'utilisation. Donc voilà les amis, je vous ai montré un petit peu comment fonctionnait l'éco-sondeur. Voilà le bateau, hein, rien de compliqué. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bateau amorceur? On va parler un petit peu de ses points forts et ses défauts, hein, on va dire. Tout en prenant compte du prix, bien évidemment. Donc moi, il faut savoir que j'ai eu quand même beaucoup de bateaux amorceurs on va dire dans ma vie, entre guillemets. J'en ai quand même plusieurs. Et en premier lieu, j'avais eu le bateau amorceur de chez AliExpress, pour ceux qui ne connaissent pas. Je l'avais eu. Donc, je le trouve pour le même prix, quand même de meilleure qualité, que ce soit en termes de finition, en termes de qualité, de ce qu'il propose. Je le trouve carrément mieux que le AliExpress pour le même prix. Le Express, il faut savoir qu'il y avait 500 grammes de contenance, donc un godet, là on en a deux, donc il n'y a pas de batterie en lithium. Qu'est-ce qu'il y avait, on va dire qu'un bateau amorceur Express c'est très bien aussi pour commencer, mais maintenant Chronocar pour sortir ce bateau, je le trouve vraiment bien et je pense qu'il faudrait mieux partir sur cette option. Faut savoir aussi, je ne vous ai pas parlé que le bateau fait 2,5 kg, donc il est quand même assez lourd, on va dire, il n'est pas très lourd, mais quand même. Donc je pense qu'il supportera quand même un petit peu les vents, pas les gros vents, je pense, faut peut-être pas déconner. Je pense qu'il va être un peu, on va dire, sensible au vent, ce qui est normal, c'est pas un immense bateau, c'est pas un catamaran ou autre. Mais je pense qu'il supportera quand même très bien le vent. Après, voilà, en conditions extrêmes, il faut faire quand même attention. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en point positif? Donc, déjà d'une, son prix, on y revient à son prix. On va dire la télécommande qui est un très très gros point. Un bon point, vraiment, la télécommande. Le fait d'avoir aussi la possibilité d'avoir un éco-sondeur pour pas cher, parce que voilà, le pack complet 280 ou 300, c'est pas cher pour un bateau amorceur avec un éco-sondeur surtout d'une bonne qualité. Donc tout ça, voilà, on fait un bateau plutôt sympa. On a deux petits moteurs qui font que il se conduit très bien. Voilà, batterie en lithium, très très important ça. 4 heures d'autonomie, c'est génial, vraiment. Il n'y a pas à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un petit peu comme défaut? Des défauts oui et non, faut vraiment se baser au prix finalement, parce que on aurait pu espérer avoir une petite housse de transport, mais certainement voilà, il aurait fallu mettre un peu plus de prix. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sinon en défaut? Honnêtement, j'en vois pas réellement, parce que par rapport à ce qu'il propose et encore une fois son prix, on peut pas trop se plaindre. Je veux dire, pour tout ce qu'il propose, c'est quand même donné, vraiment. Faut savoir que les bateaux amorceurs, ça coûte cher. Moi, j'ai eu le paquebot, par exemple, vous savez, le paquebot de chez Anatech. Je reproche rien du tout à Anatech, c'est une très bonne marque avec un service SAV incroyable. Mais par exemple, le paquebot, j'avais une contenance d'1,5 kg par exemple, et j'avais une autonomie beaucoup moins grande. Voilà, j'avais 500 grammes de plus en contenance. Par contre, voilà, j'avais une autonomie dégueulasse. J'avais une manette à deux mains avec un système de gouvernail. Voilà, très compliqué, très honnêtement. J'ai gardé plus d'un an et demi. Très compliqué à manœuvrer. Les gouvernails, pour ceux qui ont un bateau à gouvernail, c'est quand même, on peut pas dire le contraire, c'est quand même plus chiant à conduire qu'un bateau avec deux petits moteurs indépendants ou un seul. Mais et ce bateau amorceur vaut, je crois, 500 ou 550 euros. Vous voyez, donc il y a une grosse différence. Seul, 100 euros, 500 euros. Il y a quand même une grosse marge. Donc pour ceux qui recherchent un bateau réellement pas cher en fait, et qui vous servira de temps en temps ou même quotidiennement entre guillemets, mais que vous n'avez pas un budget énorme, honnêtement c'est un bateau, je pense, de bonne qualité. À voir sur du long terme, bien évidemment, sur les pièces, tout ça, à voir sur du long terme. Mais en tout cas, je le trouve vraiment plutôt de bonne facture, vraiment. Il est plutôt, en plus il est joli, vraiment, il passera partout. Il manquerait son petit sac de transport. Après voilà, à vous de le protéger comme vous voulez. Je sais que mon ami a gardé le carton d'origine
avec les polystyrènes adaptés au bateau, hein, qui va pouvoir mettre directement dans un sac pour justement le protéger, parce que bon, il faut faire attention quand même, hein, ça a un prix quand même, donc il faut faire attention à son matériel de pêche. Donc non, vraiment les amis, hein, c'est un très bon bateau je trouve pour son prix. Donc voilà, si vous cherchez un bateau à moindre prix, n'hésitez pas à foncer. Hein. Pour rappel, hein, je ne suis pas sponsor par Chronocarp ni rien du tout. C'est juste, je vous donne mon avis parce que j'ai quand même beaucoup de bateaux amorceurs. Voilà, je vous ai dit le AliExpress, le Packboat, le RT4 et maintenant le Quest. Donc j'ai eu un peu à tous les prix et honnêtement, voilà, c'est plutôt très correct. C'est un bon petit joujou pour se faire plaisir avec un bateau amorceur, tout simplement les amis. Hein. Autopilote, je n'ai pas parlé. Oh là là, autopilote, hein. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Autopilote, gros point fort, hein. Vraiment gros point fort. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà les amis, un petit peu pour ce bateau, hein, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter pour me poser des questions ou en savoir plus sur ce bateau, ou même me dire ton avis, hein, si tu as toi-même ce bateau, en espérant que cette vidéo a été la plus complète pour vous. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu toutes les facettes du bateau, je vous ai montré un peu l'éco-sondeur, comment il fonctionnait. Après voilà, maintenant c'est à vous de faire votre choix. Comme je dis, je ne suis pas sponsorisé, je n'ai pas gagné d'argent si vous achetez ce bateau-là. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est un bateau pas cher, mais c'est un bateau de bonne qualité avec de très belles options qu'il nous propose. Donc maintenant, c'est libre à vous de faire votre choix les amis. Donc voilà les amis, en espérant que la vidéo aura été la plus cool pour vous. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme je t'ai dit, à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage beaucoup. À venir me suivre sur Instagram ou TikTok, voilà, le lien est en description de la vidéo. Puis moi sur ce, je te dis à la prochaine au bord de l'eau et surtout, allez à la pêche, allez, ciao!